Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Cartourac 17. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour notre guidance de la semaine à choix, semaine du 6 au 10 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner avec différents jeux en fonction forcément du choix 1, du choix 2. Alors, les amis, tous, vous m'en voudrez pas. Vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais j'ai mis un cône d'encens, qui est très agréable. Ça me plonge déjà dans les énergies, là, sereines, j'adore. Mais quelquefois, ça fait gratter la gorge. Allez, c'est parti pour les choix, les amis. Choix numéro 1, le Bouddha bleu. Magnifique Bouddha. Choix numéro 2, le Bouddha or. Comme d'habitude, choix 1, choix 2 ou les deux, bien entendu. C'est vous qui choisissez. On va tout de suite partir, si vous le voulez bien, sur le choix numéro 1 avec ce Bouddha vert, bleu, oui, bleu-vert, bleu. On va regarder un petit peu les énergies et surtout, on va regarder avec le 66 talisman. Alors, on va regarder pour chaque jour de la semaine avec le 66, 3, 4, 66 talismans. Ça démarre bien. Des messages. Vous savez que les talismans, les 66 talismans sont très, je les trouve très pertinents, très profonds et quelquefois peut-être aussi qui nous mettent en face d'une remarque, d'une réflexion à laquelle on nous ouvre les yeux, quoi. On ne se serait peut-être pas penché. Alors, c'est parti pour la semaine du 6 au 10 janvier pour le choix numéro 1, auquel je souhaite bien entendu la bienvenue. C'est parti. Je ne sais pas si vous la voyez, ma fumée, sur l'écran. Ça fait très joli. Hop, allez, pour notre lundi. Pour notre mardi, mercredi, jeudi et notre vendredi, on va regarder un petit peu les messages pour le choix numéro 1. Hop. Alors, pour lundi, nous avons par chemin inconnu. Par chemin inconnu. Alors, que nous dit ce talisman? Les amis, ne craignez pas d'emprunter une nouvelle voie, de franchir un cap qui vous semble risqué, de vous engager dans un chemin à l'apparence incertaine. C'est peut-être grâce à cette option que vous trouverez bien plus que vous ne cherchez. Donc, on n'a pas peur, les amis, même si on a des doutes sur une prise de décision, une nouvelle route que l'on doit prendre. Les 66 talismans vous disent, on y va, même si l'on a des craintes. Mardi, nous avons, elle n'appartient pas à celui qui la coupe, mais à celui qui la sème. Elle n'appartient pas à celui qui la coupe, mais à celui qui la sème. Une réflexion là sur l'effort ou l'implication dans un projet, peut-être en lien avec la décision de la veille d'ailleurs. Cette implication dans un projet, ça pourrait vous être bénéfique. On voit souvent dans un succès la partie émergée, c'est vrai, de l'iceberg, mais cela nécessite en général beaucoup de travail, comme je dis toujours, de bonnes fondations, d'investissement et de temps. Donc, il faut justement retribuer et rétribuer l'effort et le reconnaître. Donc, effectivement, même si aujourd'hui on récolte quelque chose ou on réussit, ne pas oublier le travail que ça a demandé et éventuellement l'aide que l'on a eue également pour arriver à ce but. Mercredi, sans toi, je meurs. Mercredi, sans toi, je meurs. Il faut penser un peu là aux personnes qui vous ont aidé. Je venais de le dire. Et vous voyez, ce talisman ne me fait pas mentir. Donc, eh bien, celles qui vous ont ou élevé, ou aidé, ou inspiré. Aujourd'hui, on essaie de leur exprimer une reconnaissance et une gratitude par quel que soit le moyen, les amis. Jeudi, nous avons, elle ne travaille qu'à la même chose.
elle ne travaille qu'à la même chose. Avez-vous pensé au moyen de donner plus d'impact ou de sens à votre action, à vos projets? Cela passe peut-être par une collaboration ou un travail de groupe avec des avis ou des aides extérieures. On continue peut-être son chemin avec l'entourage que l'on a eu, qui a aidé, qui a porté, qui a poussé aussi peut-être dans un projet, dans une réalisation, que sais-je. On continue son travail sa collaboration. Et vendredi, nous avons Elle a fleuri quand on ne l'espérait plus. Elle a fleuri quand on ne l'espérait plus. Eh bien, qu'est-ce que vous espérez, nous dit ce talisman? Espérez-vous un miracle? Avez-vous foi en la possibilité que vous espérez secrètement arrive? Ce talisman vous propose de concentrer vos intentions et de favoriser le destin. En 2 mots, on y croit, les amis. On y croit ferme, on croit en son projet, en son implication, sa réussite. Voilà, on ne doute pas de soi. Très beau message, très fort, comme je l'ai dit au début. On va regarder, si vous le voulez bien, avec notre Lenormand. 2 pour la semaine, 2 pour donc le travail, 2 pour les finances, 2 pour le sentimental et 2 inconnus, inattendus pour notre semaine du 6 au 10 janvier. Semaine du 6 au 10 janvier. Et nous avons, peut-être que c'est le professionnel ou en tout cas un engagement, un choix, avec une réponse très officielle que l'on est peut-être en attente. Je pense que tout à l'heure, le talisman nous mettait sûrement sur la voie. J'ai le sentiment que ça représente un bâtiment, ça peut être un bâtiment public, bien entendu, une officialisation, quelque chose en lien, en tout cas, avec le travail. On peut prendre aussi beaucoup de hauteur au niveau de son travail. On a peut-être des envies de grandir, voilà, comme cet arbre, des envies peut-être de s'élever au niveau professionnel. Certains ont peut-être repris des études de médecine, quelque chose de ce genre, vous voyez. En tout cas, à un moment donné, j'ai un sentiment quand même qu'il y a eu ce côté psychisme qui a été là, ce côté secret au niveau des études. Certains travaillent peut-être dans des études de psychiatrie également, vous voyez. Ou bien on nous parle de santé mentale aussi, là, qui peut concerner le professionnel. Allez, 2 professionnels de finance. 2 sentimentales. Et 2 inattendus, imprévus. Au dos, nous retrouvons cette lune, ce côté mystique, ce côté mystérieux, ce côté, on va dire, émotion également, peut être par rapport à un très gros chamboulement, une orientation différente de ce que l'on a pu voir tout à l'heure. Pour certains, il va y avoir aussi, à un moment donné, on va se retrouver coincé, on va manquer de créativité, on va se retrouver bloqué, d'où le fait de travailler à plusieurs, d'où le fait peut-être de demander de l'avis, de l'aide, vous voyez. On voit un atelier, quelque chose de ce genre, une équipe, effectivement. Alors, le professionnel, vous aimez ce que vous faites, on voit que vous aimez beaucoup, il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous faites, et il se pourrait bien qu'on ait envie de changer d'ailleurs. On nous annonce ici un changement au niveau professionnel avec une belle réussite. Et c'est peut-être en lien avec une autre ville, autre département, autre région, voire l'étranger. En tout cas, c'est une belle réussite qui vous arrive et pour lequel vous aimez ce que vous faites. Il y a un beau partage là. Il y a des belles émotions. Alors, sans doute, effectivement, avec des jeunes gens, peut-être en lien avec une jeune femme, blonde,
En tout cas, on voit que vous faites un travail que vous aimez. Et pour ce faire, ça bouge. Hein. Avec cette cigogne, on voit qu'il y a peut-être du renouveau, de la nouveauté. On est peut-être justement en train de vouloir changer, ou il y a du changement qui arrive au niveau professionnel. Au niveau finance, on voit très bien cette tour, donc des nouvelles d'un bâtiment public, pour présenter une banque ou autre, hein, trésor public aussi, hein, ça on n'aime pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est peut-être de l'argent qui est en banque également, et il est peut-être question de parler de ses intérêts, ou en tout cas de voir un peu comment, sans doute, réussir à mettre un peu d'intérêt. On sent que vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles justement de placements ou autres, je vous le souhaite, hein, bien entendu, même des petits placements, hein, laisser un petit livret par exemple, qui ont rapporté un petit peu d'économie. Et effectivement, on va être dedans là, hein, janvier, forcément, les intérêts tombent. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de souffler un petit coup là, pouvoir peut-être se faire un petit plaisir, un petit cadeau. Le sentimental, il y a du stress. Nous avons du stress pour vous, ma consultante, un petit coup de stress. Par rapport à quelque chose, alors, ou c'est vous qui vous éloignez, ou il y a une femme autour de vous qui s'éloigne. Sentimentalement, j'ai l'impression que célibataire, d'abord. Il peut y avoir eu un coup de stress car une relation qui a été un peu éphémère, ou lors d'une rencontre, d'un voyage, d'une excursion, que sais-je, hein, d'un déplacement. Il peut y avoir eu aussi un risque de tromperie. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Pour les célibataires, on voit les couples, on voit qu'on a un coup de stress, mais on a quand même envie de voyage, de déplacement. Alors maintenant, on voit qu'il y a du mouvement au niveau sentimental. Hein. C'est peut-être aussi une peur, un stress que l'on a concernant sa relation. Est-ce que justement on se pose des questions? Votre relation vous préoccupe, il va sans dire, mais on se pose peut-être une question de savoir si on s'en éloigne ou pas. Ça parlera pas à tout le monde, mais certains effectivement vont prendre le parti d'une grosse transformation, de mettre un terme à une situation qui ne convient plus. C'est peut-être les résolutions de l'année d'ailleurs, hein, de voir un peu la vie autrement, de se réveiller entre guillemets. Forcément, c'est pas péjoratif et c'est pas du tout des reproches, mais voilà, de se dire bon, allez, on transforme la situation, on prend de la distance, il y a du mouvement. Cette situation peut concerner une femme, mais ça peut être aussi avec une femme autour de vous. Hein. C'est une prise de conscience. Des solutions ici qui arrivent, et c'est dans la surprise. Coup de chance. Et cette coup de chance qui arrive, cette opportunité, vraiment là on voit un message également très positif qui lui va vous amener complètement des solutions en fait. Et qui vont vous permettre effectivement d'avoir c'est comme si vous aviez un puissant talisman qui arrive à vous là et qui va vous permettre effectivement une solution heureuse et d'avoir peut-être dans une certaine situation du succès. Voilà ce que l'on pouvait voir, les amis. On va regarder avec l'oracle au fil des mots. On va essayer de construire une petite histoire pour le choix numéro 1 pour cette semaine du 6 au 10 janvier. Semaine du 6 au 10 janvier. Au moment où je vous parle et que je tourne cette vidéo, il y a une grande éclaircie qui vient de se faire. C'est impressionnant. Allez, semaine du 6 au 10 janvier 2025. 6 au 10 janvier 2025. Semaine du 6 au 10 janvier 2025. Nous avons ici, il y a quelque chose qui montre bien que vous êtes un petit peu, vous vous sentez enfermé, empêché d'avancer. Il y a un repli sur soi, il y a le côté stress des petites souris que l'on a vu tout à l'heure. Vous allez plonger dans à l'intérieur de vous, hein, au niveau pour voir un peu plus clair, au niveau de vos ressentis. Regardez un petit peu sa petite voix intérieure, on va l'écouter. On va l'écouter, ça va permettre de voir un petit peu plus clair d'ailleurs. Effectivement, il va y avoir un coup d'éclair, il va y avoir quelque chose d'inattendu, peut-être une révélation, le PAM, qui va vous permettre sans doute de voir les choses différemment, quelle que soit bien entendu la situation.
Et c'est le phénix. C'est la transformation qui va arriver. On va vers une nouvelle renaissance. Peut-être aussi que du coup, on voudrait peut-être prendre une certaine indépendance. Il va sans dire que ça stresse, bien entendu. Ça a créé un certain stress, mais j'ai envie de dire peut-être des tensions, préoccupations. On l'a vu, hein, vous êtes dans une situation qui vous êtes replié sur vous-même. Bien sûr, on vous dit que vous allez plonger en vous. Il faut absolument écouter votre petite voix intérieure. Il faut écouter pour avoir une révélation qui va arriver. De toute façon, elle va arriver. Elle va amener une belle renaissance. On a levé le phénix, la transformation qui arrive, même si, bien entendu, on a ce coup de stress qui est là, mais on va prendre une nouvelle route. Peut-être qu'il va falloir se faire aider. Bien entendu, on l'a vu avec les 66 talismans, les amis. Mais il y a un but à atteindre ici. On voit bien qu'il y a un parcours à prendre. Ce parcours à prendre, il est porté, il est bien sûr semé peut-être d'embûches, mais en tout cas, on voit qu'on va en guérir. On va en guérir, donc comme je le disais, ne pas hésiter à se faire aider pour atteindre ce nouveau chemin. Pour certains, je vois qu'il y a peut-être une reprise d'examen, d'analyse qui touche autour de la santé. Hein. À un moment donné, santé, psychanalyse, et tout, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Peut-être que c'est vous aussi qui allez vous prendre en charge et regardez ce que ça donne. Eh bien, on va vers un nouvel avenir. On franchit en fait une nouvelle étape, on prend son projet à pleine main, puisqu'on s'est fait aider, et on y va, on roule. Voilà les amis pour ce choix numéro 1 qui est complètement concordant du début à la fin. Allez, on va prendre quelques breloques. Quelques breloques de Chloé. Alors, j'ai changé mon pochon, parce qu'il s'est en 2 parties, il a fini. Allez, hop. Nous avons ici la plume. La plume, la légèreté, le renouveau, oui, pour moi la plume c'est la légèreté avant tout, c'est la douceur, c'est un message qui arrive plutôt très agréable et tout léger avec cette feuille. Donc doublement, on arrive sur un nouveau cycle de vie, un renouvellement, les amis, qui va arriver. Ce renouvellement, bien entendu, on a vu que peut-être il est difficile à traverser, il peut être difficile à traverser, mais en tout cas, il va permettre de retrouver un bel équilibre. Ce bel équilibre va faire en sorte qu'on va vers un nouvel épanouissement. On va vers quelque chose de beau qui va s'ouvrir. La fleur, c'est aussi le renouveau. Hein. La fleur, c'est aussi le côté épanouissement. On voit qu'il y a des émotions. Alors peut-être aussi qu'il y a eu beaucoup d'émotions, bien entendu, qui étaient cachées, du stress, qui vont être mises en lumière. On a ce soleil. Le soleil vient éclairer de nouveau cette route, cette nouvelle route que vous allez prendre puisque nous avons la roue. La roue nous montre bien qu'il y a une avancée. Et en plus, cette avancée, eh bien, elle brille. Cette avancée, on voit très bien qu'avec cette étoile, comment je peux dire, l'étoile, ça brille, c'est l'espoir, c'est le vœu qui se réalise également. Et regardez pourquoi il va se réaliser ce vœu. Parce qu'on a la petite fée. On a une jolie fée qui est dans cette lumière qui vient de se faire. Je ne sais pas si vous croyez aux signes, mais alors là, moi je dis que choix numéro 1, il y a un éclairci qui vient de se faire, qui vous amène une belle transformation. Ce papillon montre qu'on va vers une nouvelle transformation, que ce soit sentimental ou quelque chose que l'on aime, que l'on apprécie, avec un coup de chance qui arrive, merveilleux message également de protection, puisqu'on voit très bien que vous êtes aidé et vous êtes guidé. Magnifique tirage, choix numéro 1, superbe. Si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence et votre fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite la bienvenue. Choix numéro 2. On se retrouve pour les énergies de cette semaine du 6 au 10 janvier avec ce Bouddha or. Alors, comme j'ai dit au choix numéro 1, j'ai mis un cône d'encens. Je ne sais pas si vous voyez la fumée.
Par contre, c'est très agréable, ça met dans des conditions que j'adore, mais vous vous inquiétez pas si je tousse, hein, parce que par moment, il y a la fumée qui me revient. Voilà, allez, je referme cette parenthèse. On va regarder avec les 66 talismans, si vous le voulez bien, cette énergie, cette semaine du 6 au 10 janvier, sachant que les talismans, ce sont des messages très forts, hein, très puissants, qui quelquefois nous mettent devant un fait que l'on voulait pas voir ou que l'on se voilait la face. Je ne sais pas. Nous allons voir tout de suite. Allez, semaine du 6 au 10 janvier. Choix numéro 2 pour notre lundi, pour notre mardi, pour notre mercredi, jeudi et pour notre vendredi. Allez, c'est parti. Nous allons regarder pour notre lundi. Nous avons « Je ne cherche que la justice ». Ah, je ne cherche que la justice pour lundi. Si vous avez subi une injustice, c'est le moment d'agir, vous dit ce talisman, pour obtenir une réparation. Faut-il communiquer? Faut-il entamer une procédure? Faut-il s'en remettre à un médiateur ou une tierce personne? Si vous devez trancher et prendre une décision importante, pesez bien le pour et le contre pour choisir en toute objectivité et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Sage décision, sage conseil pour cette journée, si l'on cherche bien entendu réparation par rapport à un préjudice que l'on a subi. Choix numéro 2. Je tape dans ma caméra. Choix numéro 2. Bon vent, bonheur. Bon vent, bonheur. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Bon vent, bonheur, le moment est venu de croire en votre bonne étoile. Laissez les doutes, les peurs et les excuses de côté. Faites-vous confiance et réalisez vos rêves. La chance est avec vous. Très joli conseil, choix numéro 2. Quel joli message plutôt. Choix numéro 2. On se fait confiance pour cette journée. Mercredi, elle vous montre le lieu où nous devons aller. Est-il question de se laisser guider par une belle étoile? Par quelque chose qui brille également? Elle nous montre le lieu où vous devez aller, où nous devons aller. Faites confiance à vos ressentis profonds pour prendre la meilleure décision. Certaines raisons dépassent parfois les critères objectifs. Cela s'appelle l'intuition. Écoutez son intuition, sa petite voix intérieure. Souvent, je le dis. Eh bien, pour ce mercredi, c'est peut-être ce que l'on va devoir faire. Jeudi, nous avons « Il pronostique l'avenir ». Ah ah. Il pronostique l'avenir, il est question ici de votre rapport au futur. Vous est conseillé de réaliser par exemple une divination par les tarots, mais pas que, ou tout autre support. De cette action, il déroulera peut-être une prédiction qui fera sens et qui aura sans aucun doute un impact positif sur votre destinée. Alors bien sûr, on ne calque pas sa vie en fonction des tirages et des cartes et des guidances, surtout pas. Mais on peut écouter quelques petits conseils qui sont donnés, qui jusqu'à présent sont fort judicieux. Et pour notre vendredi, je raccommode mon travail interrompu. On a cette toile, très jolie. Quel projet, quelle idée, quelle envie avez-vous mis de côté et que vous avez abandonné? Eh bien, vous pourriez gagner à les reprendre, peut-être. Vous les reconsidérez, puis à voir si les causes qui vous ont amené à les arrêter, d'ailleurs, ont évolué, pourquoi pas, et ne posent plus de problème aujourd'hui, donc on se relance. Vous voyez, ce genre-là, on a arrêté pour une raison, ben on relance le truc, on reprend, et on se dit, mais en fait, pourquoi j'ai arrêté? Vous voyez, par exemple. Voilà, choix numéro 2. On va regarder tout de suite avec les rêves enchantés pour notre semaine. Alors, je vais vous dire comme au choix numéro 1, j'ai un halo de lumière, alors qu'on avait un temps épouvantable. Donc, j'ai commencé à vouloir faire cette guidance. On a un halo de lumière qui est arrivé d'un seul coup. J'ai beau tirer mon rideau, je pense qu'il veut rester. Donc, on va le garder. Comme je dis toujours, je crois aux signes. Donc, voilà. Allez,
C'est parti, semaine du 6 au 10 janvier. Semaine du 6 au 10 janvier. Des solutions, les amis, des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui vont vous permettre certainement de trouver une nouvelle solution, ou en tout cas, on va vous amener des solutions. Si tel est le cas, bien entendu. Hein. Je pense qu'il y a un secret peut-être important pour certains qui va être révélé également. Pour d'autres, on est peut-être dans des études qui vont être reprises, mais des études importantes hein, qui nous passionnent. Il est peut-être question de savoir un peu, d'aller voir vers quoi on va. On va se poser des questions. Vous voyez, il y a pour moi là, il y a le jour et la nuit. C'est-à-dire que il y a le côté mystique, il y a le côté mise en lumière. Alors, est-ce qu'il est question d'apprendre quelque chose qui justement va lever tout ça? Vous me direz. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental et de inattendu. Et nous avons ces solutions, les amis. Je vous montre que vous puissiez quand même bien voir les cartes. Hein. Alors, nous avons ces solutions là qui vont permettre justement de, peut-être de faire tomber les masques également, de voir un peu de quel côté on va, mettre en lumière une situation également peut-être qui était cachée, qui était sombre. En lien avec une personne qui a un fort caractère. Ou bien c'est tout simplement des nouvelles solutions, des propositions qui vont vous être faites concernant les finances. Professionnel. Oh, on a quelque chose de douloureux à traverser là. Professionnellement, et peut-être que c'est en lien avec un travail à la maison. Alors, si on travaillait de chez soi, ou voilà, il y a un moment difficile à traverser, peut-être pour X raisons, on a des difficultés à monter quelque chose pour travailler de chez soi, à mettre en place un nouveau projet, à travailler à domicile, ou bien c'est tout simplement quelque chose autour de votre professionnel, de chez vous, qui pose un souci, une difficulté, puisqu'on voit très bien du stress au côté travail. Eh bien, dites-moi, choix numéro 2, beaucoup de stress. Il est question là, effectivement, bon, après les nuages, il y a le soleil qui arrive, hein, mais une situation peut-être stressante en lien avec un homme d'ailleurs. Qui touche la maison. Alors, vous voyez un peu comment ça peut vous parler. C'est peut-être dû à un arrêt de santé d'ailleurs, un arrêt maladie. On a un souci, là, professionnel ou activité de tous les jours, une difficulté qui peut être en lien avec la santé, donc santé de l'entreprise, santé du travail, santé du métier que vous faites, mais peut-être que c'est vous également qui êtes en arrêt de travail pour X raisons et qui avez des difficultés avec l'organisme, peut-être si vous travaillez de chez vous. Vous voyez un peu quelque chose de ce style. On sent un petit souci en lien avec le travail à domicile. Tout le monde ne sera pas concerné là, hein, bien entendu. Hein. Vous avez envie de récolter le fruit de votre travail, j'ai l'impression que ça peine à arriver. Les finances. Un équilibre, les finances, et en lien avec de l'argent qui est peut-être épargné. Vous allez dire, je vous répète parce que je l'ai dit au choix numéro 1 également, mais c'est vrai qu'on va en parler là. Donc, il y a une situation matérielle, là, stable, comme s'il y avait effectivement eu concernant de l'argent caché, par exemple, ça rapporte un petit quelque chose, vous voyez. On a comme de toute façon, c'est la période, comme je l'ai dit. On voit bien que ça ramène un équilibre et effectivement, c'est bien quelque chose qui est, alors je vais pas dire caché, j'aime pas le terme, hein, mais comme un compte en banque, vous voyez, voilà. Ça peut aussi vous permettre du coup ce petit plus par exemple. Donc ici, situation matérielle en fait qui est stable par rapport à de l'argent épargné, vous voyez ce que je veux dire, de l'argent mis de côté. Bon, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est un petit peu ce qu'il en ressort. Hein. Côté sentimental, il y a quelque chose de beau là en lien avec un homme. Alors pour un homme, si c'est pour vous mon consultant, il va être question là, le cœur a ses raisons là, hein, peut-être d'un choix sentimental. En tout cas, vous avez partagé de bons moments également avec un homme. Oh là là, ça brille de mille feux là. Hein. Le sentimental est très protégé, il y a beaucoup
de partage en lien avec un homme ou pour vous, mon consultant. On voit très bien que célibataire, on va rencontrer quelqu'un, j'aime pas ce terme âme sœur, non, bon, on va rencontrer quelqu'un, c'est partagé, hein, sentimental. C'est une belle surprise, je pense, hein. Mais même si vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans votre cœur, il y a du beau là pour cette semaine. L'imprévu, l'inattendu, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, en lien avec une personne qui est proche de vous. Alors, ça peut être amical, mais ça peut être sentimental également. Un beau rapprochement, quelque chose de doux, beaucoup d'émotions en lien avec vraiment un ami proche, un partenaire, un compagnon. Il y a de la romance dans l'air, il y a du rapprochement, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui est partagé là, et peut-être même qu'on va aller lui rendre visite, ou bien on va se déplacer. Il est sans doute question également d'un voyage romantique, par exemple, ou en fin de journée, un soir, la nuit, quand il fera noir, vous voyez, qui représente aussi la lune. Bon, écoutez, c'est plutôt un tirage qui est pas mal, choix numéro 2. On va prendre quelques cartes avec le 77. Hop. Pour notre semaine du 6 au 10 janvier. Du 6 au 10 janvier. Pour notre choix numéro 2. Du 6 au 10. Alors, il est question là sans doute aussi de se mettre comment je peux dire, de démarrer quelque chose, comme si on démarre une nouvelle, certains, une nouvelle formation, quelque chose de nouveau qui arrive à vous là. Ou alors on peut apprendre aussi quelque chose de totalement nouveau. On est sur la nouveauté là. Alors, avec cette voiture, on y va là les amis, hein. Façon de parler, bien entendu, on voit qu'il y a une protection divine, il y a quelque chose de très très beau. Au moment où je vous dis ça, on a ce halo de lumière également. On a un déplacement là qui va être bénéfique, qui va être productif, qui est presque, j'ai envie de dire, protégé. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une situation qui va arriver là, qui éclore, peut-être on démarre quelque chose de nouveau, mais c'est comme s'il y avait aussi l'éclosion, vous voyez. Alors ça peut être sentimental, bien entendu, ça peut être émotionnel, on a une passion dans ce qu'on fait également, dans ce que l'on ressent. Alors il y a une vague d'abondance qui vous arrive les amis là. Que ce soit alors dans le domaine qui vous intéresse, que ce soit en passion, en amour, il y a une avancée positive, il y a une vague d'abondance qui se met en place là. Ça peut être bien entendu par rapport à des nouvelles qui arrivent, une communication, des SMS qui sont plutôt très bénéfiques, des échanges très sympathiques, très sentimentaux, qui vous permettent vraiment d'aller vers quelque chose une élévation, une ascension. Il peut y avoir une élévation sentimentale, émotionnelle, constructive. Ça peut être bien entendu en lien avec un litige, un conflit brutal qui a eu et qui aujourd'hui pense, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Vague d'abondance sur un résultat, sur un litige, sur quel que soit d'ailleurs le conflit. Il y a un arrêt brutal de tout ça et on voit très bien qu'on éclore. Une situation qui peut être en lien avec une personne plus âgée. On ressent aussi ce côté personne sagesse mûre, personne sagesse mûre, la personne mûre, la sagesse, je veux dire, vous voyez. Une protection également peut-être autour de vous ou pour vous. En tout cas, c'est plutôt une belle route qui arrive. C'est une certaine distance que vous allez pouvoir prendre, une certaine aisance également qui arrive. Alors ça peut être en lien avec un coup de pouce qui arrive financièrement, en lien avec une personne également peut-être aussi. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas,
il y a un bel éclaircissement, il y a du positif, il y a une mise en lumière, et là on sent quand même une belle protection par rapport en fait à une solution, un éclaircissement qui arrive. Ça peut être un signe, même, j'ai envie de dire, de l'au-delà, et j'ai presque envie d'y croire, quand je vois comment cette guidance, du début jusqu'à la fin, a été éclairée. Voilà les amis, on va terminer avec quelques breloques de Chloé. Pour notre semaine du 6 au 10 janvier. Alors, beaucoup d'émotions, on aime, on est aimé, on a le cœur ici qui parle et qui permet aussi. Si c'est quelque chose que l'on met en place ou qu'on s'occupe avec passion, ou si c'est le sentimental, on a un bel équilibre. On a un bel équilibre, on a aussi avec cette plume la légèreté, on a la douceur, un message qui arrive certainement, un message sentimental ou autre, un message qui permet une grosse transformation grâce à ce papillon qui est là. Ce papillon, effectivement, c'est la transformation, c'est la beauté. Les papillons, ils sont très beaux, ils ont des couleurs magnifiques, donc ça peut représenter également la joie, la liberté, la légèreté qui arrive. En tout cas, vous êtes guidé par une bonne étoile. Cette bonne étoile, à un moment donné, on a eu peur, on trouvait que les choses n'avançaient pas vite, on s'est demandé si elles allaient avancer, et on voit très bien la roue qui s'est mise en route. L'avancement, avec cette roue, bien entendu, l'engrenage, les mouvements, les modifications, un cycle qui arrive. Ce cycle, il arrive tout en sagesse, avec émotion, peut-être même que c'est justement un bel entourage qui vous a permis, qui vous aide à trouver des solutions, qui vous aide à avancer, d'où cette roue, à avancer en légèreté avec cette feuille, un nouvel cycle de la vie, un renouvellement qui arrive avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Au moment où je vous dis ça, regardez ce halo de lumière qu'on a, c'est incroyable. Avec cette belle protection qui est là, qui est éclairée, et avec cette fleur qui nous amène la transformation. Magnifique. Magnifique tirage, que ce soit choix 1, choix 2. Magnifique guidance, j'ai l'impression. Très belle protection de là-haut. Voilà les amis, j'en suis waouh. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine, qu'elle vous soit bien entendu bénie. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne, les amis, merci pour tout. Prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à bientôt.